un petit peu particulière, car comme certains l'ont deviné, j'ai été invitée par la marque All & Create pour être dans leur équipe créative pour le nouveau challenge qu'ils proposent depuis le 1er juillet. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer le challenge, vous expliquer où trouver les infos pour participer, et puis vous montrer un petit peu, moi, ce que j'ai déjà fait. Alors, j'ai pas fait à ce jour encore grand-chose, puisque au moment où je tourne la vidéo, on est fin juin, enfin, dernière quinzaine de juin. Et puis, ayant reçu les instructions en avance pour proposer des choses pour être prête au 1er juillet, eh bien, j'en profite pour vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer quel sera le challenge et puis ce que vous pouvez gagner en participant à ce challenge. Alors, le challenge que propose la marque All & Create, il va s'appeler Trinchi. Alors, c'est peut-être pas le bon accent, hein, vu que c'est en anglais. Mais en fait, Trinchi, ils nous ont expliqué que ça désigne une carte petite, donc qu'il va falloir réaliser. Une carte de 8 cm, une carte carrée de 8 cm de côté. Et sur cette carte, il va falloir utiliser les designs de Tracy Evans. Donc, je vous montre un petit peu, hein, c'est notamment elle qui fait ces jolies planches papillons. Moi, j'adore, donc ça, vous allez en voir, et dans le challenge, je vous montrerai après, j'ai fait quelque chose avec les papillons. Donc, encore des papillons. Je vais fouiller dans ma boîte, vous montrer d'autres choses. Donc, elle nous fait aussi l'arbre de vie, comme ça. Voilà. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Elle fait beaucoup de fleurs. Donc voilà, et vous verrez, il y a notamment un thème printemps, donc cette planche peut être tout indiquée. Des animaux, donc les papillons, les oiseaux. Encore des plantes. Donc n'hésitez pas hein, à aller contacter Lydie ou voir sur le site de la Fée, parce que au regard du lancement de ce challenge, elle a commandé quelques tampons de Tracy Evans, hein, donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qu'elle a commandé et à lui demander hein, si des choses vous intéressent par rapport à ce que je vous montre ici. J'ai encore beaucoup d'autres choses, mais ça on le verra au fur et à mesure que le challenge va se dérouler. Alors, comme je vous le disais, le but de ce challenge, ça va être donc de réaliser une carte carrée autour des tampons de Tracy Evans et il faudra mettre en couleur. Donc pour ça, vous pouvez utiliser tout ce qui est de la marque All & Create, mais rien d'autre. Évidemment, pour la mise en couleur, l'aquarelle, les crayons de couleur, les feutres, ça, vous faites toute marque. Mais on va dire, pour réaliser les fonds, pour mettre peut-être des die cuts, etc., il faut que la marque All & Create. Ok ? Chaque jour, on va travailler un thème particulier. Si vous voulez retrouver la liste de l'ensemble des thèmes, il y en a 30. Je vous ai tout mis sur le blog de la Fée du Scrap. Donc, allez voir. Sur le blog, je vous ai mis les thèmes et un petit peu, nous, les explications qu'on a eues de ces thèmes pour pouvoir les travailler correctement. Donc, ce challenge va durer 3 mois, de juillet à fin septembre. Chaque premier jour, on va dire, chaque jour de juillet, le premier, le deuxième, le troisième, on va travailler un thème particulier. Donc, vous choisissez aussi, selon ce qui est possible pour vous, soit vous proposez une création, celle qui correspond au 1er juillet, vous la postez le 1er juillet, celle qui correspond au 2 juillet, vous la postez le 2 juillet, etc., etc. Ou alors, vous postez quand vous avez le temps et vous avez 3 mois pour réaliser l'ensemble du challenge. Hein. Qu'est-ce qu'on a gagné à la clé? Bah moi je peux vous le dire hein, parce que j'avais gagné du coup le challenge Polaroid Pop Challenge et du coup j'ai reçu un gros carton. Alors 2 mois après, parce qu'ils ont eu des soucis de réassort, ils nous ont expliqué, mais enfin peu importe, j'ai reçu un gros carton avec plein de choses dedans. Je vais pas vous les montrer là parce que c'est pas l'objet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma chaîne et je vous avais fait un petit haul de ce que j'avais reçu. Ok? Donc moi, pour réaliser ce challenge et pour être un petit peu réactive, j'ai déjà réalisé
un ensemble de fonds aux encres en spray. Alors, pareil, je m'éloigne, j'arrive tout de suite. Hop. Donc, j'ai utilisé notamment les sprays Lindy's, j'ai utilisé les Distress Oxide en spray, et puis j'ai réalisé des fonds avec les pads de Distress Oxide, et j'ai fait tout ça à la gel presse. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. C'est pas dit que je les utilise tous forcément, à voir selon mon inspiration et puis selon le thème du jour. J'ai fait celui-là notamment. Voilà, donc le masque, hein, ici c'est un masque Holland Create. J'ai fait celui-ci. Alors on voit pas bien, hein, mais c'est des lettres. Pour le thème rond, on verra tout à l'heure, j'avais fait ça, mais je les ai finalement pas utilisés, mais je me les garde au cas où. J'ai fait le papillon. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre un petit peu intéressant? Un autre papillon. Les lettres ici. Donc après, c'est des fonds bruts hein, qui demanderont à être retravaillés. Encore d'autres lettres. Il y a un thème lettres. Hein. Ici les étoiles. Bon, je l'aime moyen celui-là, mais on verra. Ici encore, hop, mes lettres. Ah, celui-là, je l'aime bien. Celui-là, je pense que vous allez le voir. Voilà. Alors celui-là, je l'ai déjà utilisé comme fond. On va voir ça dans un instant quand je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Ici, bon, c'est pas des grandes réussites, mais enfin, on ne sait jamais. Ça peut faire une base de travail pour la suite. Alors, évidemment, réaliser une carte. Moi, mon truc, c'est l'art journal. Donc, comme pour le challenge, le Polaroid Pop Challenge, je n'ai pas réalisé des cartes toutes seules. J'ai décidé de mettre ces cartes dans un art journal et de les mettre un petit peu en scène de cette façon-là. Donc, en fait, le boulot, ce qui nous est demandé, c'est de réaliser cette carte-là. Donc, vous voyez qui fait 8 cm de côté et qui est en lien avec un thème particulier. Donc, le jour 1, le thème, je l'ai noté ici sur un petit die cut. Ce sont des die insectes de la marque. J'ai marqué le thème. Donc, sur le thème printemps, j'ai voulu utiliser, je vous le cherche, ce tampon-ci que j'aime énormément. Voilà. Donc, j'ai imprimé en fait, enfin, j'ai tamponné le tampon et puis j'ai juste colorisé cette fleur-là que j'ai, voilà, vous voyez bien, passé au Glossy Accent. Donc, juste après ma présentation, je vous montrerai en détail comment j'ai réalisé cette page-là. Voilà. Et donc, je vais garder toujours la même présentation, quel que soit le jour. Comme ça m'évite de devoir trop réfléchir et de perdre du temps en réflexion. Je vais, sur ma page, tamponner le tampon en entier, ou en tout cas plusieurs tampons. Je vais isoler une partie que je vais retamponner sur mon petit carré fait au préalable sur mes fonds. Et je viendrai coloriser qu'un seul ou un ou deux éléments pour le mettre en valeur. Le petit thème sur mon die insect et le tour est joué. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le die insect, je ne sais pas s'il brille, j'ai mis de l'aqua shimmer qui permet, qui est ce stylo-là, qui est de l'eau mélangée à des petites paillettes. Voilà, la marque Nuvo. Et ça permet comme ça de donner un aspect nacré à son papier. Donc ça, c'est le premier jour, printemps. J'en ai fait que 3 hein, à l'heure actuelle. Ça, c'est mon deuxième jour. Je l'aime beaucoup. C'est celui que j'avais fait en premier. Donc en fait, c'est ce tampon-ci que j'ai imprimé sur ma feuille. J'ai réimprimé la zone du papillon sur mon papier, voilà, mon papier de fond. J'ai mis en couleur le papillon. Alors là, c'est avec des crayons de couleur Holbein. Et pareil, j'ai mis du glossy dessus. Donc ça va être, comme je vous dis, ma base de travail. C'est-à-dire un élément en relief. Du glossy quand c'est possible. Vous verrez la page d'après, le thème ne le permettait pas. En tout cas, comme je l'ai réalisé moi. Et puis, je colle ma petite carte. Je fais des petites taches de couleur en lien avec mon élément principal. Et toujours le thème sur mon die insect. Est-ce que là, on voit mieux l'effet nacré? Et donc le thème du deuxième jour, c'est elle. Le troisième jour, alors c'est celui que j'aime le moins pour l'instant, parce que les thèmes abstraits, moi je suis pas du tout douée avec ça. C'était pour le troisième jour le thème cercle. Donc voilà, là je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le pochoir cercle
pour faire le fond. Et j'ai été chercher dans mes tampons tout ce qui avait des cercles. Donc sur cette planche-là qui est juste trop belle. J'espère avoir l'occasion de coloriser ceci ou cela. J'ai utilisé ce rond-là. Vous voyez, ici. Là, le petit rond ici, c'est ce que vous trouvez là. Et ici, c'est ce que j'ai mis en fait au centre de mon carré. Et je suis venue sur un papier Paint On, je suis venue retamponner le même tampon, l'embosser à chaud. Je suis venue découper les parties qui m'intéressaient et je suis venue les recoller sur ma page. C'est vraiment loin d'être ma préférée, mais écoutez, hein, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Et mon carnet attend la suite des événements. Et bien écoutez, je vous retrouve juste après pour vous montrer un peu plus en détail la réalisation de cette page-ci. Et je vous le redis, vous pouvez retrouver tous les thèmes sur le blog de la fée du scrap. Et puis, toutes les conditions pour participer. Et puis, qui sait, peut-être remporter un lot. Et puis, pourquoi pas, après, être invité à participer. Eh bien, c'est parti pour cette première réalisation du challenge Trinchi de Holland Create. Donc, j'ai choisi d'utiliser le tampon dièse 714 de Tracy Evans, où vous avez ces magnifiques fleurs. Je les aime énormément et j'aime beaucoup cet aspect longiligne du tampon. Donc c'est le tampon, il s'appelle Create Sunshine. Voilà. J'ai appliqué ce tampon sur une plaque d'acrylique format A4 d'Holland Create. Je ne connaissais pas, enfin je connaissais ces plaques parce que je les avais vues passer à droite à gauche. Je ne les avais jamais utilisées. Ce qui est très intéressant avec ces plaques acryliques, c'est qu'elles sont assez fines et du coup, je trouve que j'arrive mieux à positionner mes tampons avec cette plaque fine plutôt qu'avec les plaques assez épaisses que j'ai par ailleurs. Et puis, ce qui est intéressant avec ces plaques, c'est qu'elles sont souples et du coup, vous pouvez un petit peu soulever les extrémités pour être sûr que le milieu de votre tampon est bien tamponné en fait, parce qu'en soulevant les extrémités, ça appuie sur le milieu de votre tampon, sur les tampons très larges comme ça, et comme ça vous avez un tamponnage qui est vraiment nickel. Donc voilà, moi ça a été une découverte, ces plaques d'acrylique de cette marque, et j'en suis vraiment ravie. Ils ont plusieurs formats, hein, donc ça après si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Donc comme je vous avais dit, j'ai réalisé avant le challenge divers fonds au distress oxyde, aux encres aquarellables. Donc j'ai découpé un petit carré dans ce fond que j'avais réalisé, hein, de 8 cm de côté, ce carré. Je viens tamponner une partie qui m'intéresse de ce long tampon sur cette petite carte, parce que mon idée est de mettre en couleur la fleur centrale et uniquement la fleur centrale de ce tampon, hein, puisque le thème de ce premier jour du challenge c'est printemps. Donc pour moi le printemps ce sont les fleurs, et alors ça me faisait une excuse toute trouvée pour utiliser ce tampon, puisque quand j'ai reçu mon paquet, je me suis dit celui-là faut que je trouve un moyen de l'utiliser. Donc j'ai tamponné une partie de ce tampon sur ma carte. Je suis venue disposer ma carte bien bord contre bord pour qu'elle soit dans la continuité du tampon que j'avais fait auparavant. Je suis venue appliquer des petites gouttes de marqueur acrylique vert et jaune qui reprennent la couleur de mon fond. Et là, c'est un die pareil, Holland Create, qui donc c'est un sachet de die où vous avez dans ce sachet 4 bébêtes. Et donc je vais toujours faire la même chose, c'est-à-dire que je vais découper pour chaque jour une bébête dans le même papier qui correspond à mon fond de carte pour venir marquer le thème du jour, et je vais venir comme ça
agrafer, vous voyez c'est tout simple, ça prend vraiment pas de temps. Je vais venir agrafer mon thème à ma page, paf, pour me souvenir de quel était le thème du jour. Et on va dire mon fond de page est fait, vous voyez ça a pris à peine 5 minutes. Je viens un petit peu compléter mon fond de carte avec ce pochoir qui est le pochoir numéro 27 et avec de la Distress Oxide qui est là. Oula, j'ai très mal écrit. Oh là, je m'excuse. La Shabby Shutters. Bon, c'est une couleur de Distress qui reprend un peu le jaune que j'ai utilisé pour faire mon fond de carte. J'utilise maintenant mes luminances pour coloriser uniquement ma fleur centrale. Donc, j'en profite ici pour vous rappeler les crayons de couleur haut de gamme. Utilisez un taille crayon qui économise vos crayons, la fée du scrap en a. Ça vous évite, déjà, tout est dit dans le nom, ça économise votre crayon parce que le taille crayon va préférentiellement tailler le bois de votre crayon pour faire ressortir la mine et du coup celui-ci va durer plus longtemps. Et puis c'est un taille crayon, les tailles crayons qui sont économes comme ça sont plus doux que les autres tailles crayons. Et pour des crayons fragiles comme les luminances, parce que les luminances sont des crayons de couleur à la cire et les crayons de couleur à la cire sont très fragiles, ça évite de casser la mine lorsque vous taillez votre crayon, parce que je ne sais pas vous, mais moi c'est pas rare lorsque j'utilisais d'autres tailles crayons que ma mine se casse. Et là, pour un crayon qui coûte cher, le voir se réduire comme peau de chagrin à cause de votre taille crayon, je vais dire, ça fout les boules. J'ai pas d'autres expressions qui me viennent. Donc voilà, si vous investissez dans des crayons de couleur qui ont un certain prix, mais encore une fois, ce prix s'explique par la qualité des pigments, la qualité du bois, la luminosité des pigments. Associez aussi un achat d'un taille crayon de qualité. Sur la longue, vous vous y retrouvez. Donc, mes luminances, j'ai utilisé 3 couleurs. J'ai utilisé... alors, pour l'instant, j'utilise 3 couleurs parce qu'après, je suis venue assombrir avec une 4e couleur. Mais pour l'instant, j'utilise le 820 qui est le jaune bismuth doré. J'utilise le 61 qui est le rouge permanent. Et j'utilise le 44 qui est la couleur terracotta. Et j'utilise ici la technique qu'on appelle du hachurage, c'est-à-dire que je viens combler ma zone pétale par pétale en faisant des hachures et non pas en appliquant un aplat de couleur. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne plus de texture à ma pétale qu'un aplat de couleur classique, qu'un dégradé classique. Donc je commence par la couleur la plus claire. Je viens ensuite, comme je le fais ici avec ma couleur plus foncée, mais je m'arrête avant ma couleur la plus claire. Et la couleur encore plus foncée, en 3e couche, et puis je viens compléter ma colorisation avec ma couleur la plus claire en reprenant le jaune pour terminer ma pétale. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais volontairement je laisse des zones de blanc sur chaque pétale. Ça permet comme ça encore d'augmenter la luminosité et d'augmenter l'effet de texture, voilà, d'augmenter cet effet de hachurage. Pour la technique du hachurage, veillez bien à avoir un crayon de couleur bien taillé. Sinon, vous allez faire des grosses hachures et ça va pas être très joli. Les luminances sont des crayons de couleur à la cire, donc la mine, comment je vais vous dire, s'use très rapidement, c'est normal. Les crayons à la cire sont comme ça, ils s'usent rapidement, mais ils vont s'user d'autant plus rapidement que vous allez trop appuyer avec ces crayons. Donc là, vous voyez, je fais des hachures, mais j'appuie très peu avec mon crayon, et comme ce sont des crayons qui ont une excellente pigmentation, vous n'avez pas besoin d'appuyer pour avoir une belle couleur intense. Donc une autre façon d'économiser ces crayons, au-delà d'acheter un bon taille crayon, surtout les crayons haut de gamme, n'appuyez pas avec. Ça n'est pas nécessaire. Ça vous permet d'économiser vos crayons, ça vous permet d'en prendre soin et puis d'avoir voilà, des jolis effets plutôt qu'un gros trait qui viendrait tout gâcher. Je travaille pétale par pétale
J'aurais pu faire tout mon jaune, tout mon rouge, tout mon marron, puisque terracotta c'est une couleur marron. Comme je le fais ici, là je vous avoue j'en avais un petit peu marre, c'est pour ça que je fais un petit peu le jaune en une seule couche, enfin d'un coup, après je passe au rouge, après je passe au marron. J'aime bien sur les grosses pétales faire pétale par pétale parce que selon le rendu de la première pétale, je vais peut-être pas faire la même chose sur la seconde pétale, mais ça on va dire c'est convenance personnelle. Je ne vous l'ai pas dit, j'utilise pour tamponner mes tampons la Versafine claire et c'est la couleur nocturne. Donc là, je trouvais le contraste au niveau du cœur de mes pétales pas assez prononcé. Donc je suis venue accentuer le contraste avec toujours un crayon de couleur luminance, le 748, la chair foncée. Couleur chair foncée. Ce qui est très intéressant avec les luminances, c'est comme ce sont des crayons de couleur à la cire, vous pouvez comme ça superposer les couleurs. Le papier en fait ne va pas saturer. Alors au bout d'un moment évidemment que si, vous pouvez pas superposer 20 couches non plus, mais la cire va vous permet comme ça de rajouter des couches, de compléter votre colorisation si vous le souhaitez. Marqueur blanc acrylique pour ajouter des zones de lumière en bout de mes pétales. Donc pareil, je viens faire des petits traits très rapidement sans appuyer pour avoir quelque chose de fin. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo, mais je suis venue découper ma fleur une fois que le marqueur était bien sec. Ne faites pas comme moi, par impatience, on découpe tout et on s'en met plein les doigts. Il faut un petit temps raisonnable pour que le marqueur sèche. Donc je suis venue découper ma fleur, je suis venue la coller sur ma carte et je suis venue appliquer une touche de glossy sur ma fleur. Ça c'est aussi quelque chose que je vais garder au niveau de chaque carte, c'est-à-dire que l'élément principal, je vais mettre du glossy dessus pour encore plus le mettre en relief. Les petites attaches fait du scrap et le tour est joué. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout d'ici là, amusez-vous. À bientôt, bye bye.